Oui, merci, Monsieur le Président. Voilà à peu près 30 ans que j'allais dans la bande de Gaza. Donc, en termes de nouveaux convertis, j'ai quelques heures de vol à l'actif. Cette délibération, que je vais bien évidemment voter, appelle de notre part un immense sens des responsabilités et notre capacité à regarder la réalité telle qu'elle est. Voilà 30 ans que j'accompagne dans ma vie la cause palestinienne. Légitime, indiscutablement légitime. Dès lors que cette cause vise à la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien et à la création d'un État palestinien. Or, le 7 octobre dernier, nous avons assisté tout simplement à un changement de nature du conflit israélo-palestinien. Et ce changement de nature implique de notre part que nous ayons le courage de regarder en face la réalité terrible à laquelle nous sommes confrontés, car aujourd'hui, le Proche-Orient est à feu et à sang et peut basculer dans un conflit généralisé impliquant les pays de la région, bien évidemment, je pense à l'Iran, et on a frôlé le pire il y a de cela quelques jours, quelques semaines, avec l'attaque par l'Iran, à partir de l'Iran, de drones et de missiles. On me dira que c'était une réponse à une attaque de l'ambassade d'Israël en Syrie, ce qui est faux. Et aujourd'hui, nous voilà confrontés au regard de notre histoire. Voilà bientôt 30 ans que la communauté urbaine de Dunkerque, 96, notre collègue l'a rappelé. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour Michel Delebarre, qui a porté sur les fonds baptismaux cette coopération. Et pour un homme pour lequel nous avons tous, je crois, immensément d'estime, qui était Philippe Nouveau, qui a créé la première association franco-palestinienne Dunkerque-Gaza, ici à Dunkerque, que j'ai présidé à sa suite et que préside aujourd'hui Matteo Potier-Bianchi. Nous sommes sur un sujet difficile, délicat, parce qu'on voit bien aujourd'hui les tentatives irresponsables, scandaleuses, ignobles d'importer ce conflit dans notre pays à des fins d'un cynisme politicien que je tiens à dénoncer aujourd'hui. Les attaques antisémites ont démarré dès le 7 octobre, c'est-à-dire avant même la riposte israélienne. Hors de propos, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous propose que nous reprenions le fil de l'histoire que la communauté urbaine de Dunkerque a tracée avec ce territoire, Gaza, la ville de Gaza, où nous étions parvenus à hisser au plus haut niveau des contacts politiques, aussi bien en France qu'en Europe, qu'auprès de l'Union européenne, qu'avec l'autorité nationale palestinienne, qu'avec Israël, nous avions réussi à bâtir des liens. Et ces liens, je vous propose, si vous êtes d'accord, cette histoire est toujours là, elle est vivante, de la reprendre. Vous avez créé un réseau de villes martyrs, de villes pour la paix. Appuyez-vous sur ce réseau, si vous en êtes d'accord, pour relancer ce qui sera de toute façon nécessaire, même si ça paraît utopique aujourd'hui. Cette conversation, ce dialogue entre Israéliens et Palestiniens, afin que nous évitions le pire. Le pire, ce sera quoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons quoi ? Nous avons d'une part le Hamas, mouvement terroriste que d'aucuns, sans aucune pudeur, osent qualifier de mouvement de résistance, faisant même référence à la résistance française entre 40 et 45. Et nous avons un gouvernement à la tête duquel Benjamin Netanyahou, que j'ai eu l'occasion de rencontrer,
quand le président de la République, François Hollande, m'avait demandé de l'accompagner lors de son voyage d'État au Proche-Orient, qui ne pense les choses qu'en termes d'extermination réciproque. Mais il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas rentrer dans ce schéma. Il y a des hommes et des femmes qui veulent travailler pour la paix, des Israéliens, des Palestiniens. Soutenons-les, Monsieur le Président. Reprenons le fil de cette histoire que nous avions réussi à bâtir en 30 ans d'existence, en nous appuyant notamment sur notre association, sur l'association franco-palestinienne Dunkerque-Gaza, qui refuse les assignations identitaires, qui refuse les assignations religieuses, mais qui au contraire cherche à s'appuyer sur une vision républicaine de ce que doit être l'action de la France. Et le président de la République a eu des analyses justes sur cette affaire. Si vous en êtes d'accord, je pense que nous avons là un combat magnifique à mener. Il y a de ça quelques années, à peine 10 ans, nous organisions des rencontres européennes, israélo-palestiniennes, ici à Dunkerque. Au-dessus, ici même, nous avons organisé des réunions très discrètes entre collectivités locales israéliennes et collectivités locales palestiniennes. Les choses sont donc possibles. Il y a là un enjeu qui me semble un peu désespéré, c'est vrai, mais qui serait à la hauteur et de notre histoire et du pays. Je vous remercie.